Bonjour à tous et bienvenue à notre émission C'est le week-end, la dernière émission de l'année consacrée à la culture et aux loisirs en Charente. Alors aujourd'hui, pour cette dernière en public, nous avons organisé une émission un peu spéciale puisque nous avons organisé un Top Chef charentais avec nos deux invités. Lénaëlle Simon, vous êtes journaliste à la Charente Libre. Bonjour. Et Guillaume Fréminet, bonjour. Bonjour. Vous êtes habitant de Fléac et passionné de cuisine. Tout à fait. Ils nous ont préparé tous les deux bûches qui vont être jugées par le chef étoilé Guillaume Vessière des Sources de Fombelle à Angoulême. Vous aurez la délicate mission de départager ces deux magnifiques bûches que nous avons ici devant nous sur le plateau. Mais avant, nous sommes allés au hall demander aux clients ce qu'ils avaient préparé pour le réveillon de Noël demain soir. On regarde ça en images. Chez moi, ce qu'on va manger, ça va être principalement traditionnel, donc ça va être plutôt foie gras, saumon, donc produits plutôt achetés au marché, du local. Voilà, un petit rôti de dinde, des fruits et légumes de saison et achetés ici. Voilà. Le dessert, on part plutôt sur une bûche glacée à base de fruits. Voilà, pour changer un petit peu de tout ce qui est beurre, pour finir avec une petite coupe de champagne. Alors, au réveillon de Noël, on va faire quelques entrées avec des toasts de saumon, on va faire des moules gratinées et des petites verrines. Après, on va faire... Les verrines à quoi? Pareil, tout poisson. On va faire sans doute, je pense, à la Saint-Jacques. Voilà. Après, en entrée, il n'y en aura pas parce qu'on va faire voilà, tout un assortiment d'apéritifs. Après, on va faire le plat, ça va être des encornets farcis avec une sauce langoustine et du riz blanc. Et pour le dessert, on a choisi donc un pâtissier, donc la pâtisserie Galon d'Angoulême pour une bûche à la framboise. Écoutez, je ne sais pas encore totalement, mais la pièce principale, ce sera un chapon avec de la farce fine, fait avec des légumes anciens et le tout dans une cuisson lente avec une cocotte émaillée. Voilà. Je pense qu'il y aura plusieurs desserts. Voilà. Le soir du réveillon de Noël, nous mangeons le fameux jambon du pays, grillé, fumé, légèrement saumuré, avec des tranches d'ananas au four, le riz et le pois d'Angole, et avec une sauce chien. Alors en dessert, les services sont partagés et divisés. Nous dirons qu'il y a le fameux Mont Blanc du pays, ou sinon, moi personnellement, je préfère une charlotte aux fruits de la passion. Ça fait couler le repas un peu mieux et comme ça on peut déguster un petit rhum vieux avec. Eh bien voilà, c'était assez varié. J'espère que ça va vous inspirer si vous n'avez toujours pas trouvé d'idée pour votre réveillon de demain soir. Sinon, vous pourrez toujours copier la recette de Guillaume Vessière qui nous a apporté un magnifique plat de coquilles Saint-Jacques au safran de l'Angoumois. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez un petit peu nous donner vos secrets de chef pour qu'on puisse, nous, à notre tour, impressionner nos invités demain soir. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez préparé? Alors d'abord les coquilles ou d'abord comment... Alors dans la dégustation, je préférais d'abord le carpaccio. Voilà. Parce que c'est un carpaccio de Saint-Jacques qu'on a fait avec un radis red meat qui relève un petit peu et qui va tirer un petit peu sur du réfort en saveur. C'est de la pomme? Alors là, il y a de la pomme, mais à l'intérieur, ce qui est violet, c'est un radis. D'accord. À côté, on a mis un sirop de safran. Donc c'est de l'eau, du sucre et du citron infusé avec un petit peu de safran pour faire une petite note d'assaisonnement. Sur ce carpaccio, on vient mettre une crème à la moutarde parce que la saveur un petit peu douce et sucrée de cette Saint-Jacques va être relevée par cette crème épaisse charentaise bien sûr, et puis moutarde un petit peu dessus. Et la moutarde, c'est pas vous qui la faites? Non, on la fait pas. Et il y a avec un petit peu de tarama, donc avec le corail, pour utiliser le corail et puis pas le jeter. Donc vous utilisez vraiment tout ce qui... Oui, on utilise tout le produit. Oui. Et voilà, le tarama qui ramène une note très iodée, vraiment là on est dans la mer, quoi. Ça ramène beaucoup de fraîcheur. Et ici on a la coquille qui est grillée, comme je ne savais pas quoi choisir pour mettre à la carte, soit en carpaccio, soit grillé, on fait les deux. On a fait les deux. Je crois qu'on vous a filmé pendant que vous les prépariez ce matin dans vos cuisines, on va voir ça en image. Mais on vous écoute, dites-nous comment vous avez fait ça. Voilà, donc ce sont des noix de Saint-Jacques grillées tout simplement,
La complexité... Enfin, tout simplement, quand un chef dit tout simplement, pour nous, c'est pas si simple que ça. En fait, dans la Saint-Jacques, c'est très simple. La complexité, elle est un peu plus en dessous parce que ce sont des mogettes. Donc j'ai voulu rassembler un petit peu le produit terre et mer, des Charentes, quoi. Et donc ce sont des mogettes qui sont trempées un peu plus longtemps que d'habitude dans l'eau. Je les fais tremper 48 heures pour pouvoir enlever la peau de la mojette qui est pas très bonne et pas très digeste. Et après, je les fais sauter à cru, comme un légume au wok, quoi, si vous voulez. Dedans, c'est assaisonné un petit peu de citron confit, d'échalotes et de capre. Et il y a une émulsion, donc avec les bardes de Saint-Jacques, on fait une sauce, un fumet de Saint-Jacques, dans lequel on fait un fumet du safran et du citron brûlé pour amener un petit peu d'amertume et de saveur. Du citron brûlé. On fait brûler des citrons au four, on les enlève quand ils sont complètement noirs, et on les met dans la sauce, et en fait, on travaille dans une espèce de profondeur de goût. D'accord, ça n'a pas le goût de brûlé. Non, ça n'a pas de goût de brûlé. Et puis ça n'a pas de goût de citron non plus, donc c'est une saveur quand même assez particulière. Et ça ramène un petit peu d'amertume, et c'est ça qui nous intéresse, d'autant plus avec le safran, parce que l'amertume, c'est ce qui nous fait saliver. Donc ça nous ouvre un petit peu les papilles, donc on est quand même sur un plat qui est assez digeste, et pour moi de fait, puisqu'on a quand même beaucoup de plats à faire après, donc il faut saliver un petit peu et ouvrir la bouche. Ça c'est une entrée, hein, c'est pas... Oui, on mange en entrée. Et alors la coquille, combien de temps vous la faites cuire de chaque côté? En fait, elle est cuite que d'un côté. Elle est seulement grillée, comme le reste est chaud. La chaleur conductrice va suffire et on la fait griller environ 2 minutes, pas plus. 2 minutes, pas plus, d'accord. Alors vous avez parlé du safran plusieurs fois, c'est du safran de l'Angoumois. C'est-à-dire que c'est un produit typiquement charentais. C'est un produit typiquement charentais, donc il y a une association, le safran de l'Angoumois, qui s'occupe maintenant encore plus de ça. C'est un safran qui existe chez nous depuis le Moyen-Âge, qui a été ramené pendant les croisades et qui demande un travail tout à fait extraordinaire. Et je pense que c'est... on a eu de la truffe à un moment en Charente qui a été faite, qui est partie et qui est revenue. Et le safran, c'est la même chose. Ça demande un travail extraordinaire. On n'a aucune mécanisation possible sur ce genre de récolte. Il faut 150 000 fleurs pour faire 1 kg de safran. Alors 1 kg de safran, c'est beaucoup, hein. En volume, ça fait énormément. Mais c'est un travail qui ne peut se faire qu'à la main et qu'avec une pince à épiler pour enlever les pistils qu'on voit. Ce qui explique aussi son prix. Oui. Cependant, on n'est pas obligé d'en mettre 100 grammes non plus. On en met peu en fait. On en met très peu, donc c'est un tarif finalement tout à fait raisonnable. D'accord. Quels sont les autres produits de la région que vous aimez bien cuisiner? Par exemple, qu'est-ce qu'on pourra manger après la coquille Saint-Jacques? En ce moment, je trouve qu'on est en pleine saison du cerf. On a le cerf des Eaux Claires, dans la vallée des Eaux Claires, donc moi ça m'intéresse beaucoup au restaurant puisqu'on est dans la même vallée. Donc le cerf, évidemment, qui a une mauvaise réputation, entre guillemets, parce qu'on pense que c'est une viande qui est forte, et alors que non, c'est une viande qui n'est pas grasse, pleine d'oméga 3, et qui en goût est très très fine, qui va ressembler un petit peu à la finesse de l'autruche. C'est des viandes pas grasses, donc pas beaucoup de goût. D'accord. Qu'est-ce que vous servez demain, vous, au réveillon de Noël? Est-ce qu'on va retrouver ces plats? Chez moi, vous voulez dire au restaurant de Fontbelle. Ah, au restaurant. Ouais. Au restaurant, on va servir un petit peu les mêmes plats qu'il y a à la carte, mais de façon un petit peu plus à emporter. Parce que demain, je me réserve vous réveillonnez en famille? le réveillon chez moi. Mais on peut venir chercher ces plats? Oui, on peut venir chercher les plats. Comme pendant le Covid, voilà, et on les fait réchauffer à la maison. Et ce plat-là est proposé dans la carte à emporter. Il y a un pitivier aussi complètement végétal avec des légumes. On a du homard, évidemment. Voilà. D'accord, très bien. Donc comme ça, si on n'a pas besoin ou si on n'a pas envie de cuisiner, c'est pratique, on va les chercher directement. Et puis ensuite, on passera au dessert. Alors, nos candidats nous ont fait 2 desserts. Qu'est-ce que vous en pensez déjà comme ça quand vous les regardez? Je trouve visuellement, on a vraiment 2 tendances. On voit qu'il y en a un qui a été moulé dans une gouttière avec un moule en plastique après pour faire les petits coussinets, c'est vraiment magnifique. Hein. Tout à fait. Il y a un glaçage dessus, ça me fait penser à un dessert professionnel, quoi, vraiment. Il est en train de fondre en plus, là, il faut peut-être se dégager pour le manger. Et à côté, on voit vraiment une bûche un petit peu plus, peut-être un petit peu plus traditionnelle. Maintenant, la seule chose qui peut vraiment les départager, c'est le goût. D'accord. Alors, on verra ça tout à l'heure. Avant de les manger, on va demander à Guillaume Fréminier, qui a donc fabriqué une des bûches. Oui. C'est laquelle, la vôtre? Alors, c'est le citron. Dites-nous comment vous avez préparé. D'ailleurs, c'est quoi la recette? Quels ingrédients vous avez utilisés? Donc, c'est une mousse chocolat blanc avec du zeste citron, une meringue à l'intérieur, un insert lemon curd et un sablé breton. Et donc une meringue italienne sur le dessus. Et j'ai fait donc des petits champignons en meringue aussi. C'est vous qui avez fait les champignons? Oui. D'accord.
Alors je rappelle, c'est pas votre métier, hein. Vous êtes Pas du tout. cuisinier, mais vous êtes passionné de cuisine. Tout à fait. Et vous faites que des bûches ou vous faites autre chose? Ah non, je fais plein de choses. Je fais tout, sucré, salé, tout, non, vraiment de tout. Alors, quelle a été la difficulté de cette bûche? Qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes? Bonne question. Peut-être le glaçage miroir qui est un peu plus délicat, qu'il faut surveiller, il faut que ce soit vraiment à 35 degrés. Enfin, voilà. Sinon, le reste. Ah non, oui, vous êtes pointu quand même hein, sur les températures et tout, quoi. Ouais, oui. Est-ce que vous pensez que vous allez gagner? Oh non, Parce que Lénaëlle, elle est redoutable en compétition. Alors Lénaëlle, un peu les mêmes questions. Comment vous avez préparé cette bûche? Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Alors moi j'ai mis une ganache montée à la vanille, ensuite j'ai fait un insert avec de la mangue et un crémeux de spéculoos, après j'ai fait un petit croustillant praliné et un biscuit madeleine avec un peu de zeste d'orange dedans. Alors pareil, même question, c'est compliqué à faire? Qu'est-ce qui a posé le plus? Oui, je trouve que c'est beaucoup d'organisation, il faut s'y prendre plusieurs jours à l'avance, presque faire un rétro-planning pour être dans les temps, donc c'est un peu ce qui change des gâteaux habituels. Et puis, les bûches, on n'en fait qu'une fois dans l'année, donc on n'a pas forcément l'entraînement suffisant. Et puis moi, ce que j'aime le moins, c'est la déco, en fait. Je trouve que c'est ce qui est le plus compliqué, en tout cas pour moi. D'accord. Ça veut dire que vous l'avez commencé quand, cette bûche? Je l'ai commencé mardi soir. Voilà. Parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Voilà, d'abord j'ai fait l'insert à la mangue, ensuite j'ai fait le crémeux spéculoos, ensuite la ganache montée, il faut la faire en 2 temps. Ensuite j'ai fait le croustillant praliné et le biscuit madeleine, et ensuite hier soir j'ai fait le montage, tard. Et ensuite, voilà, elle a dormi au congélateur toute la nuit. Et, voilà. Et ensuite, il faut gérer la température, la bonne température, ce qui n'est pas simple non plus. Vous acquiescez de la tête. Ah oui, c'est ça. Que vous avez aussi, vous, passé plusieurs jours sur votre... Moi, j'ai commencé hier matin par la meringue, la mousse, et puis après le montage petit à petit. Et le sablé, je l'ai fait ce matin. Alors, le chef nous a dit ce qu'il en pensait visuellement. Donc maintenant, c'est le moment de déguster. Je vais vous les apporter. Alors, bon, vous savez qui a fait quoi, mais je vous demande de nous dire sincèrement quelle bûche remporte quelle bûche vous préférez? Alors bon, c'est le suspense. C'est un grand suspense. J'ai du temps ou pas? Non, quand même. Qu'est-ce que vous faites d'autre comme plat, vous, à la maison? Je fais tout. Pour Noël, par exemple, vous allez faire quoi? Alors, demain, je fais un velouté de maïs avec des chipirons au chorizo, avec une tuile parmesan Beaufort. En plat, je fais un wellington de bœuf au shiitake et marron. Ah ouais. C'est travaillé, hein. Et puis, après, une bûche Mont Blanc. Donc, crêpe de marron glacé et meringue. Avec un glaçage rocher. Donc pas cette bûche-là? Non, pas du tout. Non, celle-ci, je la fais régulièrement, parce que, étant à la mairie de Fléac en tant qu'adjoint, quand on fait des réunions en sortie, des fois je fais des petits gâteaux, et donc celle-là fait partie des préférés en règle générale des conseillers. Ouais. Vos collègues ont de la chance, hein. Mais Lénaëlle, elle fait pareil, elle fait des petits gâteaux aussi de temps en temps. Mais moi je fais que des gâteaux, je cuisine pas par contre, enfin très peu. Alors le chef, pendant ce temps-là, lui, il s'est régalé. Il a commencé par la bûche de Lénaëlle, si j'ai bien compris. Et puis maintenant, celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'instant, je pense pas, je mange. On a vraiment un professionnel et un amateur. Ah, bon. Maintenant, quand on regarde, je trouve ça génial parce que c'est pas sucré. Ouais. Aussi bien l'une que l'autre, quoi. Parce que alors, c'est finir par des doses très sucrées. Mais là, vous avez beaucoup réduit en sucre. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup réduire. Ouais. Dans la ganache montée, c'est... Et en fait, il n'y a que le sucre du chocolat blanc, quoi. Pareil. Il n'y a aucun sucre. Ah oui, vous avez mis du chocolat blanc aussi? Ouais. Mais c'est très sucré aussi le chocolat blanc. Donc c'est diététique alors? C'est des bûches diététiques? Non, quand même pas. On ne peut pas dire ça, parce qu'il y a beaucoup de crème. Il y a quand même du beurre et de la crème. Ouais. Alors ici, il y a une chose qui me dérange. C'est le sablé breton. J'aurais préféré un sablé charentais, quoi. La galette charentaise. Non, je vous taquine. Hein, mais... Non, mais j'ai pas la recette de la galette charentaise. Sinon je la donnerai, il faut arrêter ça, là. Moi, donc pour le sablé breton. Votre préférence va plutôt alors vers la bûche de Guillaume Fréminet? Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est notre gagnant Top Chef Charente Libre? On peut. On peut. Merci. Bravo. Bravo. Merci. Bravo à vous. Il y a quelque
chose à gagner. Merci. Et merci à tous les deux d'avoir participé. Merci au public. Bravo à notre gagnant. Merci mais beaucoup. bravo aussi à notre perdante. Pas de souci. Voilà, le geste était là. C'est vrai? Bah, tant mieux. Bon, j'espère qu'on vous aura mis l'eau à la bouche pour le réveillon de demain soir et qu'on vous aura aussi donné quelques idées. Il me reste à vous souhaiter un bon appétit et un bon réveillon. Tu vois, la deuxième était là-bas.